Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et puis de cadre et de posture qu'on peut prendre de façon générale. Il est important pour nous en tant que praticiens de bien savoir le cadre qu'on met en place et la posture qu'on va prendre. Pour une raison toute simple, c'est que dans votre quotidien, vous n'allez pas être le praticien que vous êtes pendant vos sessions. Vous avez, vous en tant qu'humain, vos défauts, vos qualités, les choses que vous aimez, les choses que vous acceptez, les choses que vous n'acceptez pas. Vous avez vos marges de tolérance, etc. Ça, c'est le vous du quotidien. Le vous praticien va être logiquement plus ouvert, va être plus apte à l'écoute de l'autre, va être dans un cadre en tout cas qui correspond à celui que vous avez décidé pour accueillir les personnes qui sont dans une demande à un moment donné. Bien sûr, après, votre posture, elle dépend de votre travail sur vous, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on va pouvoir accepter et d'autres pas, d'autres qu'on ne va jamais accepter dans notre quotidien, mais qu'on peut très bien entendre de la part d'autrui ou vécu par autrui. Et il est important de faire cette distinction-là, c'est-à-dire que on n'est pas nécessairement les valeurs et les croyances du praticien que nous sommes. Le praticien doit réussir à être le plus ouvert possible sur les partenaires, sur leurs valeurs, leurs croyances, leur fonctionnement. Et à partir de ce moment-là, c'est pas nous du quotidien qui vivons ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte le contre-transfert à certains moments. Nous, on n'est pas eux, donc à partir de là, ils peuvent vivre ce qu'ils veulent. Dans l'absolu, on s'en tape. Ce qui ne veut pas dire que nous, dans notre quotidien, si on se retrouve dans les mêmes situations, on aille dans une direction où on puisse accepter ce qu'on accepte quand on est en mode praticien. Praticien, bien sûr, à l'écoute de l'autre, pas en train de vivre nous-mêmes quelque chose. Dans ce cas-là, si c'est nous qui vivons quelque chose, dans ce cas-là, on se met en posture de partenaire et on va voir notre praticien pour continuer notre travail. Cette idée-là, elle est importante parce que plus on bosse, plus on peut avoir l'impression que on doit être le praticien qu'on propose. On doit vivre comme le praticien qu'on propose. Alors que le praticien, et vous allez vous en rendre compte, pour ceux qui débutent, vous allez changer régulièrement de cadre jusqu'à trouver le cadre qui vous convient le mieux. Et encore, quand vous avez le cadre qui vous conviendra bien, peut-être des réflexions, des cheminements, des séminaires, des rencontres, des discussions vont vous faire changer votre cadre et donc va vous faire repenser votre posture. Par contre, on peut vraiment avoir cet amalgame à se dire, en fait, en cabinet, je suis qui je suis. Et je pense pas qu'on puisse être qui on est. Je pense qu'on est le praticien qu'on veut être. Mais on n'est pas nécessairement qui nous sommes au quotidien. Parce que moi, je vois par exemple, j'ai toujours envie de péter la gueule de tout le monde. Et c'est pas le cas quand je suis en cabinet. C'est-à-dire que quand je reçois mes partenaires, j'ai absolument pas cette énergie, ni même cette idée qui me vient en tête. Par contre, dans mon quotidien, je suis beaucoup moins, j'allais dire, sympathique et amical, accueillant en tout cas à ce niveau-là. Et je n'hésite pas à être en opposition, à être contre, à m'agacer, à m'énerver, à me faire comprendre, ou à me barrer, ou à me battre, ou à n'importe quoi, pour une idée ou quelque chose comme ça. Donc, cette notion, elle n'a pas lieu en cabinet. Je pourrais très bien me dire, tiens, je crée un cadre qui me le permet. Je crée une posture qui me le permet. Déjà, dans ma façon de travailler un petit peu provocatrice, un petit peu punchy, on peut retrouver cet aspect de moi. Mais c'est pas le moi du quotidien. C'est pas le moi de tous les jours. Sinon, ça serait le moi de tous les jours, c'est pas un bon thérapeute. Le moi de tous les jours, il est trop plein d'ambivalence et de cheminement qui fait que il serait pas à l'écoute nécessairement de l'autre. Alors que dans mon cadre où je sais que je dois prendre attention à mes partenaires et permettre de leur faire émerger quelque chose,
là-dessus, j'ai plus du tout les mêmes circuits, les mêmes patterns, les mêmes cheminements, etc. Et c'est là où on se rend compte l'importance de se dire du travail perso et de se dire ok, quel contre-transfert ou là est-ce que j'ai pas été un peu moi trop en mode perso ce que je ferais même si on sait bien qu'on ne doit pas donner de conseils, qu'on tente d'être le plus à l'ouverture de l'autre et à ses propres réponses. Mais parfois, on peut se sentir dire, bah non, mais là, dans cette situation, il faudrait. Chose que vraiment, pour nous, praticiens en hypnose, hypnosophie, etc., il est plutôt intéressant d'éviter. Et on va se retrouver dès lors dans une config où notre posture doit être réfléchie. Notre cadre doit être réfléchi parce que il va nous permettre d'avoir la posture qui est juste à ce moment-là. Et ça va nous permettre à ce moment-là, de nous dire, bon, bah, s'il se passe quelque chose, je dois aller le bosser. Mais bien sûr, dans votre quotidien, il va se passer parfois des choses qui peuvent ressembler et que vous allez aussi devoir bosser, mais vous verrez, vous ne bosserez pas de la même façon. C'est pour ça que les supervisions servaient initialement à aider le praticien dans le cadre de son cabinet et de ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Néanmoins, pour moi, il doit se retrouver en tant que partenaire et plus supervisé, parce que même si on peut avoir la même création d'émotions à un moment donné ou peut-être des facteurs qui s'enclenchent, notre positionnement par rapport aux choses ne revient pas à la même chose. Et même si on arrive à le gérer dans le cadre du cabinet, parce que bah justement c'est très spécifique, ça ne voudra pas dire que ce sera géré pour notre quotidien. Donc c'est là où on a constamment cette réflexion, où on peut avoir constamment cette réflexion de se dire ok, là en cabinet, j'arrive à l'entendre. Dans ma vie quotidienne, ça je l'entends pas. Je vais m'agacer, je vais pleurer, je sais pas, je vais vivre quelque chose qui en tout cas ne correspond pas. Par contre, la même chose si on bosse un peu PNL et qu'on se dit ah bah je vais m'amuser à switcher le pattern ou je vais me mettre dans le même état qu'en cabinet, bah oui, effectivement, à ce moment-là, on sera pas touché. Mais à ce moment-là, c'est pas le nous du quotidien. C'est le nous dans la facette praticien. Et même si dans le quotidien, on va poser des questions, dans le quotidien, on va tout analyser, ou dans le quotidien, on va faire ce qui, d'un point de vue technique, existe dans le cadre, ce sera pas la même chose, ça sera pas pareil, et parce que les gens n'ont pas signé pour ça, parce que les gens en viennent pas pour ça, parce que nous à ce moment-là, nous on n'a pas notre cadre et donc notre posture qui dès lors peut gêner les autres, et donc toutes les interactions sont différentes. Donc poser plein de questions quand on est en cabinet, c'est génial. Poser plein de questions quand on n'est pas en cabinet, ça emmerde la plupart du temps les gens. Voire même, vous devenez quelqu'un d'assez relou à qui on n'a pas forcément envie de parler. Donc, c'est là où je vous invite vraiment à prendre une réflexion et surtout une bienveillance vis-à-vis de vous. Oui, vous n'êtes pas le praticien qui bosse et qui est ouvert, accueillant, positif et tout. Dans votre quotidien, vous pouvez être un petit con, vous pouvez être chiant, vous pouvez être dans l'intolérance, vous pouvez être non bienveillant, malveillant, etc., etc. Nous sommes dans deux cheminements qui sont différents. L'un va bien sûr influencer l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui donnera un peu la saveur de votre cadre et de votre posture. Et il est toujours intéressant de voir comment l'autre peut influencer l'un, mais l'autre ne va pas nécessairement impacter complètement la vie quotidienne. Et c'est là où il est important de travailler sur soi, seul et avec des praticiens pour continuer à avancer. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.